Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Kraken XB58, une puissante arbalète à poulie de 200 livres. Elle tire des flèches à la vitesse de 405 fps, soit environ 444 km/h, soit 123 mètres par seconde. C'est vraiment puissant et rapide. Elle est assez précise grâce à lunettes 4x32. Dans les pays autorisés, elle peut chasser jusqu'à 80 mètres et plus. Donc voilà, ce n'est pas un jouet, elle peut aussi bien faire du tir sur cible. C'est une arbalète très polyvalente et à bon marché. Elle est équipée d'amortisseurs de branches, d'amortisseurs sur l'étrier, d'amortisseurs de cordes. Ici, on a aussi les petits X d'amortisseurs de cordes, 4 flèches en carbone. Voilà, une très belle arbalète. L'arbalète est livrée comme ici sur la table. Vous avez le corps qui est déjà assemblé ici avec la crosse, la poignée avant. J'apprécie particulièrement le protège-main ici. Quand vous tenez l'arbalète, ça évite que vos doigts remontent le long du rail. J'aime bien ça. Le nez de l'arbalète est assemblé ici avec la corde et tout, tous les amortisseurs de corde, tout est déjà préassemblé. La lunette de visée, le carquois, lui il est déjà installé, il faut juste resserrer un petit peu les vis ici. Les 4 flèches carbone comme je le disais, le support de carquois, il faut positionner cette pièce comme ceci. Vous allez voir, il n'y a qu'un seul sens qui fonctionne avec les vis dans ce sens-là et les boulons de ce côté-là. Ça, c'est l'espèce d'entretoise en plastique qui vient sur l'avant du fût, entre le fût et le nez de l'arbalète. La partie adhésive qu'on va coller ici tout à l'heure. Le séparateur de câbles qu'on appelle aussi glissière. La vis frontale, l'étrier. Vous avez un jeu de clé à laine. Une vis de rechange ici pour le support d'étrier. Et le bandoir manuel. Procédons maintenant à l'assemblage. Vous prenez le nez de l'arbalète et la glissière. Vous allez remarquer que dans la glissière, ici, il y a 2 encoches, une qui est plus profonde que l'autre. Celle-ci est plus profonde que celle-là. Donc celle qui est plus profonde va sur la corde avant, parce que c'est la corde la plus haute, et la gorge la moins profonde va sur celle du bas. Donc on la positionne bien au centre comme ceci, et on va la faire rentrer ici, dans le nez de l'arbalète. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va pouvoir positionner l'entretoise en plastique ici. On la met bien au fond et on a un petit adhésif à mettre dessus. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on peut présenter. Alors moi je préfère passer la corde ici d'abord en premier et ensuite je tire sur l'avant de l'arbalète pour venir la positionner. Faites attention à vos doigts. Voilà. C'est bien mis ici, je la retourne et j'appuie avec ma main ici pour faciliter l'insertion de la vis frontale. Un quart de tour suffit. On va passer à l'étrier. Il suffit de dévisser les vis BTR ici et d'insérer l'étrier bien au fond. Voilà, pas besoin de serrer trop fort. On va passer au support de carquois ici. Voilà. On met un petit tour de vis pour pas que ça bouge. Le carquois vient ensuite comme ceci et vous verrouillez ici avec la languette. On remet l'arbalète dans le bon sens et on passe à la lunette de visée. On dévisse juste un peu ici, on l'insère sur le rail. Et voilà, l'arbalète est assemblée. Pour le réglage de la lunette, c'est assez facile, il faut utiliser un tableau MOA. Comme vous pouvez le voir, sur la molette du dessus, vous avez une inscription, sur la molette latérale également. Donc on va d'abord regarder au niveau de l'élévation, vous avez marqué un petit up, donc vers le haut, c'est-à-dire que si vous tournez dans le sens anti-horaire, vous allez relever le réticule. Sur le côté, vous avez un L, c'est-à-dire que dans le sens horaire, avec la flèche, vous allez aller vers la gauche si vous vissez dans ce sens-là. Par rapport aux inscriptions qui sont marquées, ici c'est une lunette qui est réglée en 1/4 de pouce à 100 yards. Donc dans le tableau MOA, vous vous référez à cette dimension-là pour pouvoir régler facilement et précisément votre lunette. Passons maintenant à la phase d'armement, désarmement, tir. Vous prenez le bandoir manuel qui est fourni avec l'arbalète. Le principe est assez simple, il vous suffit d'attraper les crochets, de faire passer la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète dans la rigole qui est ici et d'aller venir chercher la corde. Là, votre bandoir est en position, il n'y a plus qu'à se positionner au sol pour continuer l'armement. Pour l'armement, donc le pied dans l'étrier comme ceci, vous tenez bien fermement les poignets et vous tirez en arrière. L'arbalète est armée automatiquement. Veillez à bien enlever la sécurité avant d'armer en repoussant le bouton vers l'avant si ce n'est pas le cas, sinon vous ne pourrez pas armer l'arbalète.
On va d'abord voir le désarmement, car c'est important de savoir comment désarmer une arbalète. Si jamais vous ne pouvez pas tirer, vous ne devez surtout pas tirer à vide. L'énergie de la corde repartirait en avant sans pousser de flèche. Elle remonterait dans les poulies, pourrait casser la corde au niveau de la boucle des poulies, casser les poulies ou même casser les branches. Donc c'est dangereux et destructeur. Donc si vous voulez désarmer votre arbalète, parce que vous avez changé d'avis ou autre, vous remettez les crochets en position, comme quand vous venez d'armer l'arbalète. Alors, on repasse la corde bien à l'arrière ici. Voilà. On fait attention à bien attraper la corde de chaque côté. Et comme on a armé l'arbalète, la sécurité s'est enclenchée. Donc si vous ne mettez pas de flèche, c'est une sécurité anti-tir à vide, vous ne pourrez pas tirer. Donc il faut lever ici le petit loquet, on le lève et on repousse la sécurité en avant. Là, l'arbalète n'a plus de sécurité. Vous pouvez donc appuyer sur la gâchette une fois que vous serez prêt. Donc je me remets en position comme si je venais d'armer l'arbalète. Je tiens bien fermement les deux poignets dans la main gauche parce que ça a une certaine puissance, donc ça peut repartir très vite tout seul. Et j'appuie sur la gâchette. Je récupère une des deux poignées dans ma main et j'accompagne jusqu'en avant. Voilà, l'arbalète est désarmée. Maintenant, on va procéder à un armement suivi d'un tir. Maintenant que l'arbalète est armée, vous pouvez positionner une flèche. Vous allez voir que chaque flèche est équipée de 3 plumes et qu'une plume est de couleur différente des autres plumes. C'est celle qui va dans le rail. Ça permet d'aligner l'encoche de la flèche avec la corde. Vous poussez bien en arrière, vous vous mettez en direction de votre cible, vous enlevez la sécurité et vous pouvez tirer. Maintenant que nous avons vu comment on armait, désarmait et tirait avec cette arbalète, je vais vous parler de l'entretien. Pour l'entretien, il suffit de cirer le rail régulièrement avec ce tube de cire, c'est-à-dire un petit coup sur chaque partie du rail ici, un petit coup sur la corde pour qu'elle reste souple, et ça va permettre à la corde de glisser sur le rail sans s'effilocher, sans abîmer son tranche-fil. C'est important. Pour le changement des cordes, vous pouvez le faire vous-même avec une presse, mais c'est franchement assez compliqué quand on ne s'y connaît pas. Nous avons le matériel fonctionnel chez Attila, donc vous pouvez renvoyer seulement le nez de l'arbalète avec la corde, la nouvelle corde ou commander la nouvelle corde en même temps. Et nous, on vous remplace la corde ou les câbles ou les poulies ou les branches. On peut faire ce que vous voulez. Niveau législation, il suffit d'être majeur pour acheter une arbalète, c'est de la catégorie D2H, donc vous devez simplement nous envoyer votre carte d'identité par email au moment de la commande. L'arbalète doit être toujours transportée démontée, c'est-à-dire que vous devez démonter le nez de l'arbalète de son châssis pour la transporter. Et quant à la chasse, c'est tout simplement interdit en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, un petit pouce bleu, vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur Attila.